Bonjour. Alors voici la 5e partie de ma série de vidéos Révélations concernant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La première partie était plutôt une introduction pour poser les problèmes et déjà entrevoir des choses étranges. La deuxième partie était plutôt axée sur la date, le 15 avril 2019, et tout ce qui en découle. Je vous ai montré encore des choses bizarres et des coïncidences troublantes. La troisième partie était axée sur l'heure et les nombres, où je vous ai dévoilé là aussi quelques points curieux. Et la quatrième partie était liée à un mythe particulier, celui de la chute de Phaéton. Bien sûr, où les liens avec l'incendie de la cathédrale sont bien présents. Je vous les montrerai. Alors, allez voir ces 4 vidéos, si vous ne les avez pas vues. Elles sont accessibles gratuitement sur ma chaîne. Et puis vous pouvez les trouver facilement. J'ai mis les liens en commentaire, et puis vous avez quelques fiches en haut qui vont s'afficher. Mais même si vous ne les avez pas vues, je vais commencer par reprendre les faits principaux. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Lundi 15 avril 2019, incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. 15 avril, jour de naissance de Léonard de Vinci, le plus grand des plus grands, jamais égalé, jamais dépassé. 15 avril, le jour de la Sainte Paterne, que l'on célèbre pour faire venir la pluie lors de grandes sécheresses. 2019, anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, encore lui. Il y a 500 ans, pile. 500 ans. 500. 15 avril 2019. 15, 1 plus 5 égale 6. Et 2019, 2 plus 0 plus 1 plus 9 égale 12, égale 2 fois 6, 6. 6. Le 15 avril 2019 est donc lié à 6, 3 fois 6, donc 666, nombre du diable. 15 avril 2019, en divination avec le tarot marseillais, c'est quoi? 15, c'est la carte du diable. 4 pour avril, c'est la carte de l'empereur. Et 2019, alors on sépare 2019, 20 et 19, 20, c'est la carte du jugement, et 19, c'est la carte du soleil. Le tarot, la divination nous disent donc 15 avril 2019, dans l'ordre, diable, empereur, jugement, soleil. Bon, j'invente rien. Et 15, c'est aussi le nombre des proportions idéales en alchimie. C'est aussi 51 à l'envers. 51, le numéro atomique de l'antimoine. J'en ai fait plusieurs vidéos. Une des matières premières ou des premières matières des alchimistes. Donc 51, ce nombre est bien caché derrière le miroir du 15. Nous sommes donc clairement ici dans le jugement du soleil à l'homme par le feu, avec quelques autres clés d'essence alchimique. Mais le 15 avril, c'est aussi en 1912, le naufrage du Titanic, 107 ans avant l'incendie de la cathédrale. Il n'y a pas 107 ans. Si, justement, on attend 107 ans, comme le dit l'expression. L'expression liée à la construction de cette même cathédrale, bizarrement. Alors c'est donc ici le jugement par l'eau. Le jugement par le feu et par l'eau, un lundi dans les deux cas. Lundi, le jour de la lune. Et c'est à 18h18 précisément que l'alarme retentit dans la cathédrale. Alarme, al-arme, l'arme de Dieu. 18, c'est A, première lettre, et H, huitième lettre, AH. C'est donc les initiales AH de ce personnage, Adolf Hitler. Mais 18, c'est aussi 3 fois 6. 18, 3 fois 6. 666 donc. Le diable, encore une fois, est caché au travers de 18.
Et avec 18, on peut tracer le pentacle démoniaque en entier. Et pas un autre nombre ne le permet. Seulement avec 18. Donc on l'a vu, 18 est lié à la Lune. D'ailleurs, la carte du tarot, la carte numéro 18, c'est la Lune. Divination, là aussi. Pas de doute. Le naufrage du Titanic et l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont liés. Je vous l'ai démontré. Et indiquent bien un jugement de l'empereur, du diable, de Dieu, celui qui est en haut, ou celui qui nous entoure, envers l'être humain, par le feu et par l'eau, par le soleil et par la lune. Et encore une fois, avec quelques messages alchimiques doucement gravés en son cœur. Et quelques milliers d'années auparavant a eu lieu 2 autres événements recensés au travers de nombreux mythes, et sur tous les continents, pourtant isolés les uns des autres. Légende ou réalité, comme vous voulez. Mais tous racontent un énorme déluge, jugement par l'eau, comme celui de Deucalion, suivi par un incendie immense, comme celui issu de la chute de Phaéton. Deucalion et Phaéton, comme par hasard là aussi, dans la mythologie grecque, sont liés aux titans. Mais Titan, ça vous rappelle rien, Titan, Titanic, l'eau, le feu, la lune et le soleil sont bien présents. Mais tout est lié aussi à l'or et à l'alchimie. Alors quoi? Par l'eau et le feu, les dieux ont infligé une première punition à l'être humain. Mais il n'a rien compris et a continué sans se poser de questions. Alors ces mêmes dieux ont donc recommencé. Plus modérément certes, quelques milliers d'années après le naufrage du Titanic, puis par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais en y intégrant 2 messages. Un premier lié à l'Apocalypse. L'être humain périra par l'eau et le feu, c'est clair, s'il continue encore dans la même direction, s'il continue à agir comme il le fait. Regardez, le réchauffement climatique partout. Il crée d'un côté des incendies violents, des hausses de température. C'est le soleil qui explose de rage. Et en même temps, cela engendre quoi? La fonte des plus grands glaciers, la hausse du niveau des eaux, des violents cyclones et tsunamis. C'est l'eau qui explose de rage. Alors continuons, allez, allons-y. Continuons à ne pas respecter ni la nature, la faune et la flore, ni les êtres vivants, depuis la simple fourmi jusqu'au plus gros cachalot, et ça sera encore plus violent. Mais ces mêmes dieux ont intégré un autre message, une clé qui pourra sauver l'être humain de cet apocalypse. Une clé liée à la lune, au soleil, aux proportions idéales de Léonard de Vinci. Et même alors, la richesse, donc. La richesse, mais pas n'importe laquelle. La vraie richesse, issue des ténèbres de la terre, mais issue aussi du plus profond de nos propres ténèbres. Et l'alchimie en est la clé. Alors, délivrons-nous de nos noirceurs internes, l'hypocrisie, l'égoïsme, la jalousie. C'est le combat contre notre ego, justement, qui nous détruit et qui doit être notre premier ennemi. Exactement comme la réalisation de la pierre philosophale, que les dieux nous donnent un exemple, et qui permet d'obtenir les plus grandes lumières à partir des plus grandes noirceurs de la matière. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. D'une seule chose, pour l'unité du monde. Alors continuons à alimenter notre ego, et les dieux, les vrais dieux, pas ceux qui ont été créés par ces êtres humains pour alimenter cet ego, mais les dieux qui sont partout, autour de nous, qui sont vibrations et lumières, jugeront, encore une fois. Et l'Apocalypse sera bien là, par l'eau et le feu, comme il est en train de se faire doucement autour de nous. Ou choisissons l'humilité, tant qu'il n'est pas trop tard,
en tuant cet ego et en transformant nos plus grandes noirceurs en or brillant et scintillant, le vrai or. L'apparence n'est qu'apparence. Les alchimistes le savent bien, eux. Ils l'ont bien compris. Ils nous l'ont dit aussi, au travers de la langue des oiseaux d'une part, où ils ont semé d'innombrables messages, des messages. Allez voir mes vidéos, vous comprendrez. Et surtout au travers de ces deux belles phrases qui méritent d'être écrites en belles lettres et gravées au plus profond de nous-mêmes. La première, si tu cherches pour faire de l'or, tu n'en trouveras jamais. Et si tu y arrives, tu n'en auras plus besoin. Alors, comment faire? Eh bien, suivons le deuxième adage des alchimistes. La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. Voilà, tous les signes sont là. Je vous ai tout servi sur un plateau d'argent ou doré. Croyez ce que vous voulez. Le hasard est un joli mot créé pour essayer d'expliquer ce que l'on ne peut pas expliquer. Le hasard, c'est comme ce dé que l'on lance et qui tombe sur une des faces. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, le dé est le plus bel instrument de Dieu. Il s'en sert pour nous aider, pour nous guider en nous donnant des pistes. Alors écoutons-le, ouvrons notre esprit et tout s'éclairera autour de nous. Sinon, comme le déluge de Deucalion, comme la chute de Phaéton, comme le naufrage du Titanic, comme l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous sombrerons tous dans les méandres diaboliques des enfers de la terre par l'eau et par le feu. Alors, encore une fois, méfiez-vous des apparences, ouvrez votre esprit, écoutez, ne vous laissez pas guider par des gens qui se prennent pour les maîtres du monde et qui vous donnent des leçons. Choisissez le symbolique au diabolique, cherchez le symbole, le Graal, le vrai. La science et la religion ne sont que des chemins, mais il en existe des plus beaux, des plus grands, et qui vous mèneront au vrai paradis, pour la vraie richesse. Suivez la voie des alchimistes, ils l'ont bien compris. À partir du noir corbeau, extirpons notre blanche licorne pour la transcender en phénix rouge sang. Spirituellement, matériellement, c'est un beau chemin, je vous l'assure, et gardez en tête une seule chose, il vaut mieux être qu'avoir. Allez, dernier cadeau. J'ai publié cette vidéo le 15 avril 2022 à 15h51. Merci hasard. Merci 51. À bientôt.